S'il n'y a qu'une seule chose à retenir de cette vidéo, c'est que le tabac fait bien des dégâts. Et en plus ça rime. Bon allez, commençons sans plus tarder cette vidéo. Ah bah oui, il faut aller vite, parce que la vie d'un fumeur c'est court. Donc je vais parler très vite. Vous avez naturellement tous entendu parler du tabagisme passif. Mais avez-vous entendu parler du third hand smoke? Pour les non-bilingues, on parlera de tabagisme de troisième main. Eh bien, figurez-vous que quand vous fumez, la fumée de cigarette laisse des résidus un peu partout. Sur les meubles, sur les rideaux et sur les murs. Une fois fumée, la cigarette n'a donc pas fini de vous empoisonner. L'étude montre bien que ces résidus de fumée provoquent allergies et autres inflammations. On peut donc dire que la fumée de cigarette pollue durablement. On savait bien entendu que fumer était nocif. Mais plus on avance dans le temps et plus on se rend compte de la nocivité de la cigarette. Et pas uniquement pour le fumeur, mais également pour tous ceux qui l'entourent. Ah ben moi j'avais une copine qui fumait. Je lui dis écoute, c'est soit moi, soit la cigarette. Bon, du coup on n'est plus ensemble quoi. Non content de se faire fumer, les fumeurs en fument également la société. Voilà une magnifique transition pour l'info suivante. La cigarette coûte cher aussi bien pour les fumeurs que pour la société. C'est en tout cas la conclusion d'une récente étude. Saviez-vous que 6% des dépenses de santé mondiale sont réservées aux seuls dégâts qu'engendre le tabagisme? C'est donc 6% des dépenses de santé qui partent en fumée. Fumée, cigarette, vous avez compris? Oh, ça va, on peut bien rigoler. Plus les pays sont pauvres et plus c'est une fraction importante de leurs ressources qui sont allouées à ce seul objectif, à savoir prendre en charge les dégâts générés par le tabagisme. Saviez-vous qu'en Europe de l'Est, c'est 10% des dépenses de santé qui sont consacrées au tabagisme? C'est beaucoup. C'est même trop pour quelque chose qu'on pourrait facilement éviter. Et en plus, figurez-vous que ces études-là ne tiennent compte que du coût du tabagisme actif, et pas du tabagisme passif, lequel représente 6 millions de morts par an tout de même. On peut donc dire que le coût du tabagisme est largement sous-estimé. Oui, je sais, fumer ça fait cool. Est-ce qu'être cool, ça vaut un cancer des poumons à 40 ans? Bah oui. Au vu de ce constat, nos politiques ces dernières années ont cherché à réduire notre consommation de tabac, au moyen de l'augmentation du prix du paquet, de la position d'images choquantes sur les paquets, ou encore au moyen du paquet neutre. Tout ceci suffira-t-il à mettre fin à la consommation de tabac? Rien n'est moins sûr. En tout cas, si vous êtes patriote, eh bien par souci de faire des économies à la sécu, arrêtez de fumer. Vous trouvez que le paquet de cigarettes est déjà assez cher comme ça? Eh bien figurez-vous que pour amortir le coût social du tabagisme, c'est 13 € qu'il devrait coûter. Alors, allez-vous arrêter de fumer ou n'avez-vous jamais commencé? Répondez-moi dans les commentaires. Voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Et moi, sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et en attendant, portez-vous bien. Bye bye.